السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بتلاميذ السنة الأولى إعدادي مسلك دولي. إذا علوم حياة الأرض. إذا اليوم إن شاء الله غادي نبداو التصحيح في هذا الفرد هذا. إذا فرد كامل، إذا فرد خاص بالسنة الأولى إعدادي مسلك دولي. إذا نبدأ على بركة الله بخصوص التمرين. إذا بخصوص التمرين الأول، إذا répondre pas vrai ou faux. إذا أجب بصحيح أو خطأ. إذا la première phrase, le milieu naturel est constitué seulement d'une composante vivante. La deuxième phrase, l'eau est un. إذا بخصوص الجملة الأولى، إذا الوسط الطبيعي يتكون من المكونات الحية فقط. الجملة الثانية، l'eau est un constituant vivant. إذا الماء فهو مكون حي. La troisième phrase, la forêt est un être vivant. إذا الغابة كائن حي. La paramécie est un être vivant unicellulaire. يعني الباراميسيون فهو كائن وحيد الخلية. Et le sol est un constituant non vivant. إذا التربة فهو وسط أو عنصر غير حي. Donc le milieu naturel est constitué seulement d'une composante vivante. C'est faux. L'eau est un constituant vivant. C'est faux. La forêt est un être vivant, c'est faux, donc la forêt c'est un milieu naturel. La paramécie est un être vivant unicellulaire, c'est vrai. Et le sol est un constituant non vivant, c'est vrai. Le deuxième, c'est définir les termes suivants. يعني نعرفوا المصطلحات التالية. Donc la première, c'est être vivant unicellulaire et milieu naturel. Donc c'est un être vivant unicellulaire, c'est quoi? Donc c'est un être vivant qui est constitué, ou bien il est composé d'une seule cellule. Et le milieu naturel est un paysage qui renferme la composante vivante et la composante non vivante. Donc la composante vivante, ce sont les êtres vivants. Par exemple, les végétaux, les animaux, l'homme, etc. Ce sont des composantes vivantes. Et la composante non vivante, c'est quoi? La composante non vivante, c'est quoi? Par exemple, c'est l'air, l'eau, le sol, les roches, etc. Ce sont des composantes non vivantes. Ça y est? باش كنفرقوا ما بين la composante vivante et la composante non vivante. La composante vivante كتوفر فيها بعض الشروط اللي هي la respiration يعني التنفس, la reproduction التوالد, la nutrition التغذية, ça y est, et la croissance النمو يعني كيكبر مع الوقت. ça y est, ديما لا توفرت في هاد الشروط هذه بواحد العنصر فهو كائن حي. Donc voici la réponse devant vous. Donc le milieu naturel est constitué seulement d'une composante vivante, c'est faux. D'une composante vivante plus composante non vivante. L'eau est un constituant vivant. Non, l'eau est un constituant non vivant. La forêt est un être vivant. C'est faux. Donc la forêt c'est un milieu naturel. La paramécie est un être vivant unicellulaire. C'est vrai. Le sol est un constituant non vivant. C'est vrai. Ça y est. Être vivant unicellulaire est un être vivant. الكائن حي constitué par une seule cellule كيتكون فقط من خلية واحدة. Le milieu naturel est un paysage, واحد المنظر qui renferme, واحد الوسط qui renferme اللي كيضم la composante vivante المكونات الحية et la composante non vivante المكونات اللا إحيائية. Ça y est. Maintenant on passe au 3. Donc dans un milieu naturel on trouve plusieurs éléments. Chat, sol, eau, herbe, vache, roche, air et renard. Ça y est. Donc chaque قطعة sol تربة, eau ماء, herbe عشب, vache بقرة, roche صخرة, air هواء, renard ثعلب. Donc classer ces éléments là dans le tableau suivant. غادي نرتبوا هاد العناصر في الطابلو اللي عندنا لتحت. Donc le tableau fait deux colonnes, fait la composante vivante, fait la composante non vivante. Donc on commence par la composante vivante. بحال اش هاد la composante vivante. بحال le chat c'est une composante vivante. L'herbe, العشب, composante vivante. Vache, composante vivante. Renard, composante vivante. La composante non vivante شنو هما؟ عندنا le sol يعني التربة, l'eau,
الماء، الغوش يعني الصخرة et l'air. هذا ce sont une composante non vivante. صحيح. Exercice 2. Observez le dessin suivant et répondre aux questions suivantes. يعني لاحظ الرسم جيدا وأجيب عن الأسئلة التالية. Donc la première question, donnez à chaque flèche le nom qui lui convient dans le dessin. أعطي لكل سهم الاسم المناسب. نبداو بالسهم الأول. دونك عندنا واحد الغشاء خارجي كنسميه بلا ممبران بلازميك. لا ممبران بلازميك يعني الغشاء السيتوبلازم. لا فليش نيميرو 2 سي كوا سا؟ سي لو سيتوبلازم. الفراغ اللي عندنا لداخل كنسميوه لو سيتوبلازم. اي داك النقطة السوداء كنسميوها لو نوايو يعني النواة. La question 2. Que représente le dessin au-dessus يعني الفوق؟ شنو كيمثلنا هاد لو ديسان؟ زعما واش cellule animale ou la cellule végétale. Donc elle représente une cellule animale. علاش؟ حيت الشكل ديالها بحال لي كروي. حيت الشكل لا فورم ديالها il est circulaire. صحيح. Donc elle prend une forme circulaire. Donc la troisième question, quelle est la forme de ce dessin? Donc elle prend une forme circulaire, يعني دائري أو كروي ou bien un cercle. Ça y est? Donc la troisième question, quelle est la forme de ce dessin? Donc une forme circulaire. Donc نعاودو هما تصحيح كاين قدامكم. Donc عندنا شنو عندنا هنايا؟ دونك عندنا كلاسي nous avons classé les éléments dans le tableau. Donc on a le chat, l'herbe, la vache, le renard. هادو il appartient aux composantes vivantes. هادو ضمن المكونات الحية. وعندنا le sol, l'eau, la roche, l'air. هادو ce sont appartient à la composante non vivante. Ça y est, le deuxième exercice, on vous donne à chaque flèche le nom qui lui convient. Donc la première flèche c'est la membrane plasmique, يعني الغشاء cytoplasmique. La deuxième flèche c'est le cytoplasme, يعني cytoplasme. Et la troisième c'est le noyau, c'est le noyau. Que représente le dessin au-dessus? Elle présente un dessin d'une cellule animale. Un dessin d'une cellule يعني واحد الرسم ديال خلية حيوانية. بينما الخلية النباتية كيكون عندها شكل مستطيل يعني rectangulaire. La troisième, quelle est la forme de ce dessin? Elle prend une forme circulaire. Ça y est? Elle prend une forme circulaire. Donc c'est très simple. Maintenant on passe au dernier exercice. Donc complétez le tableau suivant. Compléter يعني أتمم الجدول التالي. Donc on a deux colonnes, on a l'outil et on a le rôle. Donc on a trois outils. On a le caméra, thermomètre et on a la carte. Donc à chaque outil on donne le rôle يعني الدور ديالها. مثلا الكاميرا علاش كنستعملوه؟ الترمومتر علاش هو المحرار كاميرا، لا كارت هي الخريطة، ولا كارت علاش كنستعملوه. صحيح؟ Donc on commence par le caméra. Donc la caméra, il est utilisé pour quoi? Pour prendre des photos. صحيح باش ناخدو واحد التقاط بعض الصور. bien pour capturer des photos par exemple des animaux ou bien aux végétaux ou bien au milieu. Thermomètre المحرار pour mesurer la température du milieu باش نقيسو درجة الحرارة الميليو الوسط اللي حنا فيه مثلا. Et la carte pour l'orientation de le milieu يعني في التوجيه في الميدان باش نتوجهوا باش نعرفوا الاتجاهات etc. صحيح pour mesurer la température du milieu pour le thermomètre et la carte pour l'orientation dans le milieu يعني في التوجيه في الميدان. دونك وصلنا لنهاية هذا الفيديو هذا. اذا ان شاء الله اللي عنده شي تساؤلات ما ينساش انه يضع في لي كومونتير وان شاء الله في القريب العاجل نجاوبوه. اذا اللي عنده شي تساؤل مره اخرى يحطوه في التعليق. اذا ما تنساوش انكم تبارطاجيو هذا الفيديو هذا وان شاء الله الى عندكم وان شاء الله راه مازال مستمرين معكم. بالتوفيق ان شاء الله لكم ونتمنى ان شاء الله تجيبوا شي نقاط ممتازه. الى اللقاء في فيديو مقبل.